Salut à tous, c'est TheBozaman27. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo de FIFA 15 d'un défi d'un abonné. Ça fait vraiment plaisir de revenir sur FIFA 15. Et c'est vraiment pas mal. Et donc du coup, la dernière vidéo que j'avais fait sur FIFA 15, c'était avec mon collègue Mathieu Baroni. Où c'était sur la vidéo compilation numéro 2 de jeu avec Mathieu Baroni, qui a été fait il y a longtemps de cela, genre 4-5 mois. Donc alors sur ma dernière vidéo qui était le test de la Ferrari F2007, il y a eu 36 vues, 3 likes et puis un commentaire de la part de Cengiz Bozkurt, et c'est lui aussi qui m'a donné le défi sur FIFA 15. Alors je vous lis son commentaire. Vu que tu connais le youtubeur sur GTA V, la salle, quelle était ton impression où il était à l'hôpital? Alors vraiment ça c'est un sujet d'absence très important que je vous dirai pendant le match. Pourquoi il est absent et tout. Alors si vous connaissez pas la salle, je vous explique c'est qui. C'est un youtubeur gamer sur GTA V. Et qui est derrière Squeezie, quoi, qui est un des plus connus en France, derrière Squeezie, devant Sifano et tout. Et vraiment il fait de bonnes vidéos et je l'apprécie tellement. Je l'ai vu depuis ses 110 000 abonnés. Et puis il a atteint les 800 000 abonnés et bientôt 850 000 abonnés, un truc comme ça. Mais c'est un truc de ouf comment ça passe vite et comment son nombre d'abonnés monte en flèche. Et je suis sûr il va atteindre les 1 million d'abonnés avant septembre ou alors août, je sais pas, un truc comme ça. Mais vraiment c'est un youtubeur que j'adore et qui fait que des vidéos sur GTA V. Et il a aussi une chaîne multigaming qui s'appelle la salle multigaming, où il fait des vidéos sur d'autres jeux genre The Division ou Black Ops 3. Il y a plein de jeux dans sa deuxième chaîne multigaming. Alors on va faire la vidéo de défi de l'abonné Cengiz Bozkurt. Il me dit de faire un match sur FIFA 15, donc on est sur FIFA 15 bien sûr, en prenant un club à 3 étoiles, n'importe lequel dans le monde, contre un club à 5 étoiles dans l'Europe, avec le niveau semi-pro. Donc c'est déjà fait, vous voyez que j'ai déjà tout préparé, pardon. Au cas où si tu perds, tu auras un gage, et ce gage sera de faire le tour de ta maison en moins de 20 secondes. Bonne chance. Donc c'est parti, on va faire ce défi qui a l'air plutôt pas facile, parce que un club à 3 étoiles contre un club à 5 étoiles, voilà quoi. Donc c'est parti. J'ai choisi un club allemand qui s'appelle Paderborn. Je sais pas si vous connaissez, moi je suis le championnat allemand. Et pendant la saison 2014-2015, il y avait ce nouveau club qui était installé et qui vraiment avait fait un bon début de championnat de Bundesliga, et il est tombé bien bas. C'est vraiment, j'étais vraiment déçu de cette équipe, mais qui a vraiment bien donné pendant cette saison. Donc je vais prendre ce club, en plus c'est à 3 étoiles. Ok, contre le PSG 5 étoiles. C'est parti. Hop, je regarde, maillot comme ça, maillot de l'autre côté comme ça. Donc c'est parti. Allez, c'est parti. C'est déjà tout préparé, pardon. Je vais faire mon gestion d'équipe et puis on se retrouve pour le début du match. A tout de suite. Donc c'est bon, j'ai fait mon dispositif de mon équipe Paderborn. Ok, ça commence mal. La direct. Ah putain, il faut pas tirer au bon moment. La direct. Ah putain. J'étais bien en plus. C'est parti, hop. Si, je l'ai mis. Point, ok. Côté droit. Ah non. Il s'est rebloqué. Là, maintenant. Hop, voilà. Je l'ai mis. Ouh.
Allez, c'est parti. On termine ce petit jeu technique. Taras. Taras con. Oh, je l'ai mis. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Ah putain, je l'avais pas vu en plus. Hop, voilà. Ici, direct. Ouh, il a failli toucher. 3000 points, c'est vraiment pas mal. Allez, c'est pas grave. On commence direct le match. Alors voilà, on est dans ce match. On se met bien, on se concentre bien. Et nous allons suivre la rencontre entre le SC Paderborn, Noiseben et le Paris Saint-Germain. Je pense qu'il y a moyen que je gagne avec cette équipe, mais bon, ça va être pas facile. Si la manette bug pas, parce que des fois la manette elle bug pour rien, genre quand je suis tout seul je tire, ou quand je tire ça me fait des feintes de barbares pourris, et donc c'est un peu n'importe quoi, mais ça va, c'est niveau semi-pro. Si c'était au niveau de légende, j'aurais galéré à mort. Ah merde, j'étais hors jeu. Donc à propos du commentaire de Cengiz Bozkurt à propos de l'absence de la salle, en fait la salle, le youtubeur Gamer qui a presque 850 000 abonnés, il était à l'hôpital, enfin il avait pas fait de vidéo depuis 2 jours, et je me demandais pourquoi il n'a pas fait de vidéo. Il y en a qui pensaient que c'était un troll ou quoi que ce soit. Ah putain, j'ai raté, c'est dommage, première occasion. Ouh, je l'ai mis. Bruckner, regardez ce tir. Pouh. C'est pas magnifique ça. Ouh. Un autre angle. Si, je l'ai mis. Donc voilà, 1-0, c'est vraiment pas mal. J'aime bien cette équipe, elle est bonne. En plus, c'est un club dans le monde, il n'y a pas de problème. C'est aussi un club européen, mais bon, voilà quoi. J'avais pas trop le choix, il y avait des clubs de merde que je voulais pas prendre. Alors oui, la salle il était absent depuis 2 jours, et je me demandais pourquoi il était absent. Waouh, il a fait un truc de fou, mon joueur. Alors en fait, je sais pas ce qu'il avait, il était à l'hôpital, et il y avait une vidéo explicative de l'absence concernant la salle, où il y avait les 2 autres membres de la team, qui se nomment attendez, c'est bon, j'ai eu chaud, qui se nomment Unwin et Aiden. Alors ils nous ont dit pourquoi la salle il était absent. En fait la salle il avait une, je sais pas, c'était une raison inexplicative pourquoi il était absent et pourquoi il était à l'hôpital et tout. Attendez, hop, feinte, on tire, ah dommage. Merde, ok, j'ai pas perdu la balle, c'est bon. Ils nous ont dit que c'est vraiment pas un troll, c'est vraiment sérieux. Et mais ça va, il est entre de bonnes mains avec les médecins. Mais c'est vraiment une raison inexplicative pourquoi il était absent. Ils nous ont pas dit comment il était à l'hôpital. Pourquoi il était à l'hôpital. Ouh, je l'ai mis. Doublé de... Ah non, c'est pas doublé. Bacalors. Ah, je suis vraiment content de cette équipe contre le PSG. En plus, à 5 étoiles, je pensais que j'allais galérer un truc comme ça, mais bon, ça va. J'ai une bonne équipe là. 2-0, c'est pas mal. On va rester en mode équilibré. Il est entre de bonnes mains avec les médecins. Ils nous ont dit que, enfin, les deux autres membres de la team
n'allait plus faire de vidéos jusqu'à son rétablissement, jusqu'à qu'il se rétablisse. Et Unwin nous disait qu'il fallait un max de commentaires pour soutenir la salle, avec le hashtag soutien la salle. Et j'avais mis ce commentaire, j'avais mis hashtag soutien la salle et hashtag courage la salle. On espère, j'espère que tu vas te rétablir. Ouh, c'est pas bon. Ah, j'ai pas fait de faute, ça va. On espère que tu vas te rétablir le plus vite possible. Merde, j'ai un joueur blessé, c'est pas normal. Donc ils vont plus faire de vidéos pendant une semaine. Et les deux autres membres de la team, par respect pour la salle. Ah merde, j'ai un joueur blessé. Ah, c'est pas bon ça. Stop le camp, entorse de la cheville. Ah, ça fait mal ça. Je vais mettre un autre attaquant qui est bon. Ouais, lui. Kachunga. Hop, c'est parti. Ils vont plus faire de vidéos pour respect à la salle. Et Anu voulait un max de commentaires, de soutien et tout, pour qu'il le lit, pour que la salle le lise. Et on ne sait pas quand il va se remettre sur ses jambes et pour refaire les vidéos, parce que je suis vraiment impatient de revoir ces nouvelles vidéos, parce que vraiment il y a beaucoup de gens qui étaient choqués, et moi aussi j'étais vraiment choqué qu'il est à l'hôpital. Et j'ai demandé j'ai soutenu je soutiens la salle, j'arrivais pas à trouver mon mot. Je soutiens la salle pour son bon rétablissement. Merde. Oh, j'ai chaud. Pour son bon rétablissement, et donc du coup voilà. Et d'autres youtubeurs qui connaissent la salle depuis longtemps, et c'est grâce à eux qui sont connus grâce à YouTube, comme Batflunch, Moquet, Boubou, l'Alien, voilà. Mais ils vont plus faire de vidéos aussi, pour respect encore pour la salle. Et donc du coup on va plus revoir de vidéos avec eux. Alors si vous êtes abonné à la salle, vous le savez, ça servait à rien que je vous dise, mais c'était juste une vidéo explicative, un discours explicatif, pourquoi à propos de l'absence de la salle. Et donc du coup c'est pour ça qu'il était absent. Attention à cette perte de balle au milieu. Ah mais qu'est-ce qu'il fait? Je suis pas très concentré là. Je veux marquer des buts. Je veux marquer des buts. Ah non, pas lui. Hop, voilà, c'est bon. Donc, ah merde, oh là là, ça m'énerve. Il marque des buts de merde, je vous jure. Et une célébration qui va durer 4 ans. On va se reconcentrer parce que là je me suis pris un but de merde là. Et il faut pas que je me prenne de but, parce que sinon ça va être à égalité. Un match n'est toujours pas fini, comme dirait mon grand frère, jusqu'à la 90e minute. Et plus le temps additionnel bien sûr. Défensif. Oui, genre toi tu vas marquer Ibrahimovic. Donc Cengiz Bozkurt, mon abonné, voilà, j'ai répondu à ta question sur mon impression à l'hôpital pour la salle, de l'absence de la salle à l'hôpital. J'étais tout simplement choqué. Voilà, c'était tout simple, mais c'était vraiment un discours respectueux pour la salle. Et voilà, c'est pour ça que je dis
Qu'est-ce que je dis? Je sais pas, je perds mes mots. C'était un discours explicatif pour l'absence de la salle. Donc vous savez tout. Donc là je vais plus parler, de ce sujet. Vous avez tout compris pourquoi il était absent et tout. Par contre je vais plus me prendre d'occasion parce que là je suis en train de me faire malmener par les autres, par les joueurs du PSG. En plus, les chanceux de PSG, ils vont affronter Manchester City en quart de finale de Ligue des Champions. Hop, centre. Ah non, c'était trop tard. Merde. 3 contre 1. Mais regardez, il me fait des feintes de merde. Des feintes de gamin, quoi. Allez, genre, Marquinhos de merde. Merde, si je me prends des buts. Non. Oh, je suis chaud. Genre, j'ai fait un coup franc. Mais non. Oh merde, j'ai des joueurs morts. J'ai pas vu le temps passer. En plus, c'est la 90e minute. Donc, il faut pas que je me prenne de but. Hop, on va mettre lui. Il est mort. Celui qui a marqué le premier but. Hop, c'est bon. Et d'autres joueurs qui sont morts. Mais j'ai plus de remplacement. Hop. C'est parti. Attention. Ok. Merde. Ça va, j'ai sauté, mais bon. Il a pas tiré assez haut. Putain, mon joueur, il est mort. Je peux plus rien faire. Allez, vas-y. Allez, Bruckner. Kachunga. Bien. Oh non, c'est dommage. Et j'ai remporté la victoire, donc j'aurai pas de gage. Ouh, c'était un match assez serré. Où j'étais pas trop concentré et où j'ai parlé à propos du sujet de l'absence de la salle. Donc voilà, 2-1 le score final. C'est vraiment pas mal. Et voilà, grâce au but de Bruckner et Bacarlos et un but de Ibrahimovic pour le PSG, mais c'était un but de chance où je l'ai laissé passer. Hop, c'est bon. On va voir juste les occasions. Donc là, c'était le premier arrêt. Et là, le premier but, pied gauche en plus. C'est voilà quoi. Hop, c'est bon. Là, il a failli marquer en plus. Là, je marque avec Bacarlos. Un tir à ras de terre. Là, un but où j'ai laissé Ibrahimovic seul. Là, un tir pourri. Il a cru tenter de mettre dans les filets. Ok, c'est bon. Faute. Ok, c'est bon. On va juste voir quelques stats. Alors, l'homme du match est Bruckner. Bien joué, c'est grâce à lui que j'ai marqué. Un but, c'est bon. Hein. Passe décisif 1. Ok, dribble réussi. Oh, c'est encore lui. Ok. Arrêt, j'ai juste fait un arrêt avec Cruz. Chez PSG, c'est qui l'homme du match? Je regarde c'est qui. Attendez. Non, c'est pas... Bon, c'est Ibrahimovic. Ah non, pardon, c'est pas Ibrahimovic, c'est Yohan Cabaye. Hop, c'est bon, je vais pas voir leurs stats. Donc ça va, c'était un match assez plaisant. Au moment fort, j'avais déjà vu. Regardez les stats à droite, les détails du match. J'avais plus la position que PSG. 100%. En plus, j'avais fait que 2 tirs et l'autre équipe 5 tirs. Ah ouais, ça respecte pas. Donc ça va, c'était une vidéo assez plaisante du défi. Il était pas très facile, mais bon, j'ai quand même réussi à le faire et j'ai pas eu de gage.
Ça qui est la bonne nouvelle. J'ai pas eu de gage. Là c'est die. Donc voilà, c'est vraiment pas mal et je suis content. J'ai pas le gage. En plus que si j'avais eu le gage, j'aurais couru dans un temps mauvais. Mais là il n'y a pas de pluie. Mais tout à l'heure il y avait de la pluie qui tombait et là c'est un terrain boueux et où il y a de la gadoue et tout. Donc du coup ça va, j'ai pas eu ce gage où il m'a dit de faire le tour de ma maison en moins de 20 secondes. Mais ça va, rien de bien compliqué. Donc voilà, j'espère que vous avez bien aimé sa vidéo. Si vous avez bien aimé sa vidéo, mettez un like, s'abonner à ma chaîne YouTube, c'est gratuit. Et partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux les plus connus. N'hésitez pas à mettre un commentaire sur cette vidéo si ça vous a plu, ce défi ou pas. Proposé par Jengis Boskurt sur FIFA 15. Après ma prochaine vidéo ce sera un let's play sur GTA 5. Ce sera le 9ème je crois let's play ou 8ème je sais plus. Ou non je crois que c'est le 9ème let's play. Donc ce sera ça ma prochaine vidéo la semaine prochaine. Et en plus ce sera les vacances. Donc je vous ferai plein de vidéos pendant les vacances. Et voilà, ce sera un plaisir de les faire pendant les vacances de Pâques. En plus que demain c'est lundi de Pâques et en plus qu'on a changé d'horaire de temps, on est passé à plus d'une heure de la journée. Donc du coup le changement de temps va un peu nous perturber les premiers jours, mais on va s'y habituer. C'était juste une petite précision. Donc voilà, et voilà, j'ai tout dit. Cette vidéo était vraiment pas mal. Voilà, ma prochaine vidéo ce sera le let's play. Et puis je vous laisse, et puis sinon je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, et puis c'est tout. Hasta luego.